Salut à tous. Dans cette vidéo, je vous propose quelques calculs d'intégrale, quelques exemples pour voir si vous avez bien compris les mécanismes et histoire de s'entraîner. Car l'entraînement, c'est nécessaire. Il ne suffit pas de comprendre, faut pratiquer pour qu'on puisse faire les choses facilement. Alors, première intégrale, donc je l'appelais I, intégrale entre 2 et 3 de x au carré plus 1 sur x dx. Voilà, je ne rappelle pas tout le cours, mais je rappelle l'essentiel, les formules. Quand vous avez une intégrale entre a et b de f de x dx, pour calculer ça, vous trouvez une primitive que je vais appeler grand F. Vous écrirez l'expression de la primitive entre crochets en remettant a et b à la même hauteur. Et la formule, je la rappelle, c'est f de b moins f de a. Voilà rapidement comment on fait. Donc ici, il faut trouver une primitive de x au carré plus 1 sur x et mettre ça entre crochets. J'ai pris une fonction simple pour déterminer la primitive. Une primitive de x au carré, c'est 1 tiers de x au cube. Une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Si x ici est strictement positif, c'est le cas puisque je suis entre 2 et 3. Donc voilà, j'ai fait le plus dur. Maintenant, je remplace x par 3. Je suis en train de faire f de b moins f de a. Donc on y va. Je remplace x par 3 plus ln de 3. Je vais mettre des parenthèses ici par sécurité. Moins, j'ouvre une nouvelle paire de parenthèses et je remplace x par 2. Et voilà mon intégrale. Je vous laisse finir les calculs. C'est bon, on a fait le plus dur. Après, c'est vraiment calculatoire. Une deuxième intégrale que je vais appeler J. Je vous propose intégrale entre 1 et 4 par exemple. 2. Je vous propose 2x sur x au carré plus 5. Comme ceci. dx. Alors, même principe, il faut trouver une primitive. Et après, on appliquera la formule grand F de B moins grand F de A. Le souci, c'est que l'expression ici, c'est pas une forme simple. C'est pas une simple fonction usuelle. Donc là, il faut repérer, voir si on ne peut pas utiliser une forme composée et toutes les formules qui vont avec. Je vous en rappelle quelques-unes. Quand vous avez par exemple du u' fois u puissance n, quand vous arrivez à repérer la forme u' u puissance n, vous savez qu'une primitive c'est 1 sur n plus 1, u n plus 1. Si vous avez, je vous donne une autre formule, u' e de u, alors une primitive c'est e de u. Je vous en donne une troisième. Si vous avez du u' sur u carré, le cours me dit qu'une primitive, ça va être moins 1 sur u. Voilà. Là où c'est bien défini, évidemment. Donc, il faut voir si on ne peut pas utiliser l'une des formules du cours. J'en ai mis 3 ici, il y en a d'autres. Si ça, je l'appelle u de x, ben, la dérivée de x au carré plus 5, ça fait 2x. Eh ben, j'ai exactement u' de x en haut, ça m'arrange bien ça. En fait, j'ai la forme u' sur u. Ben, une formule que je n'ai pas mise, mais elle existe. Une primitive de u' sur u, c'est ln de u, à condition que u soit strictement positif, ce qui est le cas ici. Eh ben, j'ai repéré la forme u' sur u. Je ne rédige pas ici, la rédaction elle est dans le cours, mais si j'appelle petit f de x
2x sur x plus 5, j'ai bien repéré la forme u' sur u. Voilà. Et donc une primitive de ça, c'est une fonction grand F qui aura comme expression ln de x au carré plus 5. Voilà, d'après cette formule-là. C'est pas rédigé, hein. Encore une fois, je vous laisserai regarder le cours dans la partie primitive pour voir comment ça se rédige. Du coup, j'ai fait le plus dur. Je peux calculer mon intégrale j. Alors, mon intégrale j, ça va être, entre crochets, je mets ma primitive, ln de x au carré plus 5. Et je remets les bornes à la même hauteur. Le 1, il est en bas, le 4, il est en haut. Et j'ai plus qu'à appliquer la formule. Ça fait f de b moins f de a. Donc, ln de 4 au carré plus 5. Moins ln de 1 au carré plus 5. Je vous laisse finir les calculs. Ça ferait ln de 21 moins ln de 6. Bon. Après, c'est du calcul. On a fait le plus dur. Je vous propose une troisième intégrale à calculer. Je vais l'appeler K. Allez, K. Intégrale entre 6 et 2. 2, je vais vous mettre comme expression 5x facteur de x au carré plus 3, le tout puissance 7 dx. Voilà, 5x facteur de x au carré plus 3 puissance 7 dx. Alors, un petit détail avant peut-être de la faire. Vous allez me dire, ah, j'ai mis 6 ici et 2 ici. Le nombre qui se trouve en bas est plus grand que le nombre qui se trouve en haut. Il n'y a pas de souci, ces intégrales-là existent. Il n'y a pas d'ordre, on n'est pas obligé de mettre le plus petit en bas. C'est une intégrale qui existe parfaitement. Et ça va se calculer de la même manière, c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai trouvé une primitive, je vais l'écrire entre crochets, je laisserai le 6 en bas et je laisserai le 2 en haut. Je ne permute absolument pas. Et je ferai donc f de b moins f de a, c'est-à-dire que je ferai f de 2 moins f de 6. Donc la méthode reste la même, ça ne change absolument pas. Donc on y va. Le plus délicat ici, c'est de trouver une primitive. Donc j'efface, je vous laisse réfléchir en attendant. Alors c'est pas une forme simple, c'est une forme composée. Alors essayons de voir à quoi ça ressemble. Si ça je l'appelle u de x. La dérivée de tête de ça, c'est 2x. Ah, il faudrait du 2x ici. Il faudrait faire apparaître la forme u' u puissance n. Je l'ai mis cette formule au-dessus, je la renote. Le u' u puissance n, si j'ai bien cette forme-là, ça fait 1 sur n plus 1, u n plus 1 comme primitive. Ici, d'ailleurs, si j'appliquais, le u' puissance 7, ça ferait 1 huitième u puissance 8. Donc, si j'ai bien du u' u puissance 7, c'est gagné. Sauf que j'ai 5x, alors que je voudrais bien avoir 2x. Parce que la dérivée de x au carré plus 3, c'est 2x. C'est un petit souci. Mais ce n'est vraiment qu'un petit souci, ça ne va pas être un gros problème. Allez, si j'appelle f de x ça, eh bien, je vais le faire apparaître le 2x. Donc, je réécris x au carré plus 3 puissance 7, ça ne bouge pas. Moi, je veux du 2x devant, eh bien, je vais le mettre. Le 5, il ne bouge pas, mais qu'est-ce que je dois faire pour ne pas changer l'égalité? Eh bien, tout simplement diviser par 2 ici.
Donc, en fait, j'ai multiplié par 2 et divisé par 2 en même temps. Je l'écris un peu mieux. Ça fait 5 demi fois 2x, facteur de x au carré plus 3 puissance 7. Voilà, en multipliant par 2 et en divisant par 2, je ne change pas l'expression. C'est important. Et en plus, je fais apparaître du u' fois u puissance 7. Voilà, je vais donc pouvoir appliquer la formule que j'ai mise à droite. Je vais la rapprocher pour qu'on puisse mieux la voir. Voilà, je vais pouvoir faire apparaître, je vais pouvoir appliquer cette formule-là. Donc une primitive grand F, eh ben, ça va être, alors n'oublions pas le 5 demi, ça va être 5 demi fois, et cette fois-ci, 1 huitième de u puissance 8, x au carré plus 3 puissance 8. Voilà. Si je ne suis pas encore convaincu, je peux dériver ce que je viens de trouver pour voir si je retrouve la fonction, enfin l'expression petit f de x. Bon, ici, c'est bon. N'oublions pas le 5 demi. On a tendance, quand on va vite, quand on n'est pas réveillé, comme c'est un peu mon cas ce matin, on a tendance à oublier ça. Non, le 5 demi, il reste. Alors, j'ai fait le plus dur. Je reprends mon intégrale. K. Je vous rappelle, K, c'est intégrale entre 6 et 2 de petit f de x dx. Je vais donc mettre mes crochets ici, mettre la primitive grand F de x. Allez, je remplace directement 5 demi fois 1 huitième facteur de x au carré plus 3 puissance 8. Voilà. Je vais réussir, puissance 8. Voilà, je ferme mon crochet. Je mets les bornes alors, à la même hauteur. Le 6 est en bas, il reste en bas. Le 2 reste en haut. Et maintenant, allez, je l'écris ici. Je remplace le x par 2. Je commence par celui qui est en haut. Donc ça fait 5 demi fois 1 huitième que j'aurais pu calculer évidemment. Facteur de 2 au carré plus 3 puissance 8. Moins. Et je remplace x par 6, 5 demi fois 1 huitième, facteur de 6 au carré plus 3 puissance 8. Et je calcule, je vous laisse faire les calculs à la calculatrice ici parce que j'ai une puissance 8. Après, c'est vraiment calculatoire. On a fait le plus dur une fois de plus. Je vous propose une dernière intégrale. Allez, l'intégrale L. Je vais mettre 1 ici, 3 ici par exemple. Et comme expression, je vais vous donner 6x au carré E de x puissance 5. Non, 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 je dis des bêtises. Je rectifie. E de x puissance 3. Et je change le 6, pardon, je vais mettre un 7. Voilà, dx, comme ceci. Voilà, intégrale entre 1 et 3 de 7x au carré fois e de x au cube. Là encore, ce n'est pas une forme simple pour trouver une primitive, c'est une forme composée. Allez, la formule, autant la mettre tout de suite. Ici, on la repère facilement. C'est du u'. J'aimerais bien en tout cas que ce soit du u' e de u. En tout cas, si je peux utiliser une formule, c'est celle-là. Et une primitive de u' e de u, c'est e de u. Alors, j'aimerais bien avoir cette formule-là. Je ne l'ai peut-être pas. Il y a des cas d'ailleurs où on ne peut pas l'appliquer. Essayons quand même. Donc, je vais poser f de x est égal à 7x au carré e de x au cube. Je vais essayer de voir si on peut repérer la forme u' e de u.
On ne peut pas toujours. Bon, là, j'ai clairement E de U. Le U de x, c'est x au cube ici. Hein. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Alors, j'ai bien le x au carré, mais j'ai pas le 3. Là encore, ça ne va pas être un gros problème. J'ai qu'à multiplier par 3 et diviser par 3 en même temps pour ne pas changer l'égalité. Allez, ça fait donc 7 sur 3. Voilà, j'ai divisé par 3. Je multiplie dans la foulée par 3. Je termine. Et là, j'ai bien du U', E de U. Voilà, je le remets. Là, si j'ai E de U, ben, la dérivée de x au cube, c'est bien 3x au carré. C'est bon. Donc, je peux appliquer la formule. Allez, grand f de x va être égal. N'oublions pas 7 tiers. Une primitive de U', E de U, c'est E de U. Donc, E de x au cube. Voilà, j'ai fait le plus dur. Je reprends l'intégrale L. Donc, l'intégrale L, c'est intégrale entre 1 et 3. Donc, je mets mon crochet ici. Je remets tout de suite 1 et 3. À la bonne hauteur, hein, le 1 est en bas, oui, il reste en bas, le 3 est en haut. Je mets ma primitive. Voilà. Je remplace x par 3, c'est f de b moins f de a. Donc, je remplace x par 3, ça fait 3 au cube. Moins, et je remplace x par 1, e de 1 au cube. Voilà, après c'est du calcul. Les parenthèses que j'ai mises à la fin, bah, elles sont inutiles. Je les ai vraiment mises par sécurité. Bon, bah, si on calcule, ça fait 7 tiers de E27 moins 7 tiers de E1. Donc de E. Allez, j'avais dit que c'était la dernière, mais comme on aime, on ne compte pas. J'en rajoute encore une. M intégrale entre 8 et 11 de 4 sur, je vous propose du 5x plus 1 au carré dx. C'est le même principe. La fonction n'est pas du tout usuelle, c'est une forme composée. Essayons de repérer une formule du cours qui m'aiderait. Si je pouvais faire apparaître du U' sur U carré, puisque j'ai un carré en bas, ben je sais qu'une primitive de ça, c'est moins 1 sur U. Donc, si ça, je l'appelle U de x. Si U de x est égal à 5x plus 1, la dérivée de 5x plus 1, c'est 5. Et il faudrait plutôt faire apparaître 5 en haut, alors que j'ai 4. Là encore, c'est pas un gros souci, donc je vais recopier cette expression. Et je vous ai dit qu'en haut, je voudrais faire apparaître 5. Eh bien, j'ai qu'à multiplier par 5 en haut et en bas, tout simplement. J'ai droit dans un quotient de multiplier numérateur et dénominateur par le même nombre. Non nul, évidemment. Le U' sur U carré, je l'ai, je le souligne en jaune, ou en vert, je le souligne en vert, ou l'entourer en vert plutôt. Le U' sur U carré, il est là. Voilà, je l'ai bien. N'oublions pas les 4 et 5, eux, ils disparaissent pas, hein. Je vais les mettre en gris. Attention, ils sont encore là. Donc du coup, f de x, ça va s'écrire comme, je le rajoute ici, le 4 sur 5. Voilà, je mets les nombres qui ne vont pas m'intéresser devant, 4 cinquièmes, fois 5 sur 5x plus 1 au carré. Et donc là, j'ai clairement la forme U' sur U carré. Une primitive de ça, c'est moins 1 sur U, donc on peut y aller. Grand F de x, ça va être
4 cinquièmes, ne l'oublions pas, fois moins 1 sur u, donc moins 1 sur 5x plus 1. Avec des petites parenthèses ici. Voilà, j'ai fait plus dur. Bon, je vais simplifier, ça fait moins 4 en haut sur 5 facteurs de 5x plus 1, où j'aurais pu développer. Après, je n'ai plus qu'à calculer l'intégrale. Alors, l'intégrale, m, c'est l'intégrale entre 8 et 11. Donc, je mets mon crochet. Je vais tout de suite mettre 8 et 11 à la même hauteur. Je mets la primitive que je viens de trouver. Voilà. Et allez, ça va faire f de b moins f de a. Donc, je remplace x par 11 pour commencer. Toujours celui du haut. Voilà, donc ça fait 5 fois 11 plus 1. Après, c'est vraiment calculatoire. Moins, et je remplace x par 8. Moins 4 sur 5, facteur de 5 fois 4, plus 1. Voilà. Et après, je n'ai plus qu'à finir mes calculs. Bon, ça, c'est... je vous laisse faire. Si ça vous intéresse, à la main, calculatrice, aucune importance. On a fait la partie la plus délicate. Voilà pour ces quelques intégrales. Après, c'est l'entraînement qui permet d'acquérir une certaine aisance. C'est comme tout, c'est comme jouer d'un instrument de musique. Je précise quand même une dernière remarque. Attention, la méthode que j'ai appliquée ici sur tous mes exemples, ça ne marche pas toujours. Par exemple, si je vous donne comme intégrale x sur, je fais n'importe quoi, x puissance 5 plus 2. Voilà, si je vous donne l'intégrale entre 2 et 3 dx. Bon, bah là, franchement, elle n'est pas de notre niveau, cette intégrale. Il n'y a pas de formule dans le cours qui permet de m'en sortir. Je penserais bien à la formule U' sur U. Voilà, U' sur U, parce que j'ai un quotient. En bas, j'ai pas de carré, pas de puissance. Bon, je penserai à U' sur U. Je sais qu'une primitive de ça, c'est ln de U, avec U positif, ce qui est le cas ici d'ailleurs. Alors, si ça, je l'appelle U de x, la dérivée, je vais la mettre à côté. La dérivée, c'est 5x puissance 4. Voilà. Alors, le problème, c'est pas le 5. Je peux très bien multiplier par 5 en haut et en bas. Donc, le 5, je peux le faire apparaître ici. Et puis, je multiplie par 5 ici. Le problème, c'est le x puissance 4. Je ne l'ai pas. Et là, je ne peux pas le faire apparaître comme ça. En tout cas, je ne vais pas pouvoir appliquer ma formule. Encore une fois, l'intégrale que je viens de vous donner, elle n'est pas possible. Si je continue, certains parmi vous peuvent se dire, j'ai qu'à multiplier par x puissance 3 en haut et en bas. Donc le x puissance 3, je vais mettre ici. Et comme ça, en haut, j'aurai bien du 5x puissance 4 sur x puissance 5 plus 2. Oui, mais le problème, c'est ce nombre-là. Je le fais en arc-en-ciel ici. Le problème, c'est ce nombre-là. Ce n'est pas qu'un simple nombre, ce n'est pas une constante. Il y a du x au cube ici. Et je vous rappelle que quand vous avez du u de x fois v de x à primitiver, c'est-à-dire que pour trouver une primitive de u de x fois v de x, c'est pas simple, c'est surtout pas une primitive de u de x fois une primitive de v de x, non. Non, 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 c'est plus compliqué que ça, et on ne le verra pas cette année. Donc, tout ça pour dire que le dernier exemple que je vous ai donné n'est pas faisable à notre niveau. Voilà, ce sera pour plus tard. Et que ces formules-là ne fonctionnent pas toujours. On ne peut pas toujours les appliquer. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'en terminale S, on ne va pas aller bien loin dans les recherches de primitives. On va dire que 9 fois sur 10, les formules vont nous aider.
Si ça nous aide pas, eh ben, on fait autrement. On essaie de faire autrement. Voilà.